Bienvenue dans Sensorialité, le podcast qui te permet de t'éveiller à tous tes sens, de t'offrir un moment privilégié pour revenir dans l'instant présent, ressentir et écouter les messages de ton âme. Je suis Rebecca Luce, mentor, exploratrice des mondes invisibles. Chaque semaine, je t'invite à un temps rituel, guidance, introspection, inspiration et connexion seront les mots magiques pour mieux te connaître et redonner les pleins pouvoirs à ton énergie féminine, celle qui sait, ressent et perçoit. Installe-toi confortablement, allume ta bougie et prépare-toi à voyager au cœur de toi. Bonne écoute. Bienvenue dans cette guidance holistique pour le mois d'août. Je me réjouis de t'apporter des éclairages, des points de compréhension, mais aussi des conseils pour que tu puisses surfer au mieux sur les énergies de ce mois d'août. On va parler de numérologie, de tarot de Marseille, d'astrologie, et puis je terminerai par les conseils pour pouvoir te plonger dans ce mois d'août. Et si tu as envie d'aller encore un petit peu plus loin, je te proposerai une session de questions introspectives dans l'ombre du podcast. Tu auras juste à aller télécharger, si tu ne l'as pas déjà fait, ton petit lien qui se trouve en description de l'épisode pour pouvoir accéder à ta ressource. Alors, on commence par la numérologie. Le mois d'août, c'est un mois 8. En année 2024, qui est une année 8, on va donc avoir 8 et 8, 16, qu'on réduit au chiffre 7. Le 7, c'est un chiffre qui va nous parler de retour à l'intérieur de nous. C'est plutôt un chiffre introspection, un chiffre introspectif, qui va d'ailleurs amener une forme de contradiction parce que à l'extérieur, c'est l'été. On vient de sortir de Lughnasadh, qui est vraiment cette pleine saison du soleil à l'extérieur de nous. C'est la récolte, les champs de blé dorés, l'abondance est à l'extérieur. Et là, on a ce mois d'août qui nous dit « Hey, reviens un petit peu à l'intérieur ». C'est un mois qui va nous amener à une forme de point, de se poser à un questionnement, une remise en question de où j'en suis, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je m'épanouis ? Peut-être voir ça dans différents espaces de ta vie. Ça peut être un très bon moment pour reprendre une pratique que tu avais laissée sur ton chemin d'éveil spirituel. Peut-être participer à un atelier, mais aussi démarrer une thérapie, un accompagnement, un coaching. Tout ce qui va t'amener à revenir, te questionner, t'écouter, nommer tes besoins, pour pouvoir vraiment être en intériorité. Au niveau du tarot, il y a donc le 8, qui est la justice dans le tarot de Marseille, qui va nous amener vers la maison Dieu, le 16. Je vais d'abord vous décomposer un petit peu la justice et comprendre comment on va arriver à la maison Dieu. La justice, c'est cette lame qui tient une épée tranchante dans la main. Elle va trancher pour la vérité. Elle va trancher pour devenir soi-même. Parce que si on regarde cette lame dans le détail, si tu ne l'as pas, je t'invite à aller chercher, à mettre en pause peut-être et à chercher un visuel de cette lame sur Internet ou à aller chercher ton propre tarot si tu en as un. Et regarde, cette justice, elle triche un petit peu, je dirais, parce que son coude gauche est en train de faire peser la balance. Et cette balance, elle va peser du côté du cœur. Avec sa main, elle a la main posée sur le cœur et elle va nous dire vraiment que pour devenir nous-mêmes, pour être pleinement épanouis, être dans notre joie, eh bien, il n'y a que le cœur qui peut nous parler, nous montrer le chemin. Et vers quoi est-ce qu'elle nous emmène, cette justice ? Elle nous emmène vers la maison Dieu, qu'on appelle la tour dans le Rider-Waite. C'est une carte qui souvent est montrée comme terrible. Quand cette carte sort, quand cette lame sort, je vois les yeux des gens se décomposer. Moi, je la trouve finalement assez lumineuse, cette carte. D'ailleurs, dans le tarot de Marseille, si tu l'as sous les yeux, eh bien, on pourrait presque voir des bulles de champagne qui pétillent. Qu'est-ce qu'elle fait tomber ?
cette lame. Elle fait tomber nos croyances. Elle fait tomber la tête. Elle vient couper la tête. Couper la tête qui pense, la tête qui fait des projections, la tête qui nous décourage, nous fait croire d'autres choses, nous raconte des histoires. Cette partie qu'on pourrait appeler parfois l'ego, ou ce mental inférieur qui pourrait nous empêcher de passer à l'action, qui pourrait nous mettre des obstacles en route. Alors oui, quand la maison Dieu arrive, il peut y avoir une forme de chaos. Parce que si toutes les histoires se sont racontées dans la tête, lorsque je vais couper le haut de la tour, je peux être attaquée, je peux être inondée, je peux me sentir fragile et en vulnérabilité. Mais ce que nous dit cette lame et ce qui se passe ici dans ce mois d'août, c'est une étape nécessaire pour aller vers toi. Si tu veux devenir toi-même, comme nous le demande la justice, il n'y a pas d'autre chemin possible que de revenir voir toutes ces croyances limitantes. C'est quoi une croyance limitante? C'est quelque chose qui va te créer un obstacle sur le chemin. D'ailleurs, peut-être que je ferai un épisode sur les croyances limitantes, ça me paraît important. Moi, c'est vraiment un espace sur lequel je passe inévitablement, que ce soit en individuel, en collectif, dans les programmes, parce que ces croyances limitantes, elles nous enferment. Elles nous enferment justement dans cette tour, cette maison Dieu. Et à un moment, on n'arrive plus à voir la lumière. On n'arrive plus à être libre d'être nous-mêmes. Et on a besoin de casser cette tour pour reconstruire de nouvelles fondations, de nouvelles structures, pour pouvoir reconstruire l'après. Alors il est possible, et ça va dépendre un petit peu de ce qui a été fait, parce que ça a commencé déjà avec les 2 pleines lunes en Capricorne qui nous ont précédés au mois de juillet, il est possible que tu t'effondres au mois d'août. Mais ce qui va s'effondrer, c'est pas toi, c'est pas ta vitalité, c'est ton ego qui va tomber. C'est celui qui s'est raconté des histoires, c'est celui qui s'est leurré et qui t'a fait croire. Donc il est possible que tu tombes de haut, si ces histoires se racontent depuis longtemps à l'intérieur de toi. Mais peut-être ce processus, tu l'as déjà amorcé, parce que c'est un processus qu'on est en fait en train de réaliser depuis déjà plusieurs mois. Et je dirais un petit peu qu'ici, on arrive à un point d'apogée, à un point de culmination. J'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure sur le point astrologique. Il y a un portail le 8 août 8-8-8-2024 et justement je te propose un rendez-vous vibratoire pour ce portail-là, je t'en parle juste après. Donc oui, peut-être un mois de chute, mais rassure-toi, ce qui va chuter, c'est ton ego. N'aie pas peur de cette chute si elle arrive, accueille-la comme finalement une partie en trop, un petit peu le sommet, une tour qui avait besoin de tomber parce que tout ce qu'elle faisait, c'était peut-être te projeter dans un futur qui n'est pas réel, ou te projeter dans des peurs, ou te maintenir dans un état limitant pour toi. Au niveau astrologique, on est rentré dans la saison du Lion le 22 août. J'en ai un petit peu parlé dans la newsletter et sur mes réseaux, si jamais tu me suis dans ces espaces-là. C'est une saison qui nous parle évidemment de lumière, de chaleur, de rayonnement. Le lion, c'est un signe de feu, c'est un signe charismatique, c'est un signe qui a une facilité pour se mettre en lumière. Ça peut être un très beau porte-parole, un beau roi, un beau souverain, une personne généreuse qui va vraiment être... qui peut être emblématique, qui peut porter vraiment sa voix pour un collectif, qui va avoir cette joie. Il y a beaucoup de joie dans le lion. Il peut fanfaronner ce lion, il peut être aussi très créatif. Il y a vraiment à la fois un personnage très royal. Moi, je vois le roi lion ici qui se présente là à tous ces animaux du haut de cette falaise et qui porte sa voix et qui est là pour le bien du peuple. Mais il y a aussi un enfant qui joue dans ce lion. Il y a cet enfant, d'ailleurs le sien qu'il présente, qui va être capable d'être dans la joie, dans cette facilité à capter le moment, à suivre l'énergie. Il y a quelque chose de très, très joueur,
Je profite de la vie, je profite de ce moment. Et cette saison du lion, eh bien, elle nous invite à profiter. Elle nous invite à rire avec des amis. Elle nous invite à créer de belles choses, à être dans cette posture de souverain, de souveraine, à monter sur notre trône. Il va donc y avoir le 4 août une nouvelle lune en Lion qui ouvre donc une nouvelle lune, un nouveau cycle. C'est le moment où la lune est proche du soleil, où les deux énergies se rencontrent dans la même énergie, celle du Lion, et ouvre un nouvel espace. Un nouvel espace pour être dans cette joie, être peut-être même déchaîner ta créativité. Moi, ce qui me vient avec cette nouvelle lune là, c'est vraiment un point culminant de créativité. C'est là, ça bouillonne autour, il y a plus qu'à la prendre, à la croquer. Alors après, peuvent arriver ces croyances limitantes, peuvent arriver ces peurs. Oui, mais si je me montre et qu'on me voit. Oui, mais si je me montre et que je suis en danger. Et si on voit que j'ai réussi. Et si on voit que je fais du beau, du bon. Est-ce que je ne suis pas à ce moment-là en danger en me montrant? Et du coup, je vais me cacher. Je vais me réduire, je vais me limiter. C'est d'ailleurs ce que je vais vous proposer donc, il y aura un portail énergétique le 888. Je vais vous expliquer ce que c'est, puis je vous expliquerai ce que je vais proposer. Si tu en as envie et que ça te parle, que tu sens que dans ton corps ça bouge, eh bien je mettrai un petit lien pour que tu puisses prendre ta place dans la description. Qu'est-ce qui se passe le jour de ce portail? Sirius, c'est la planète la plus lumineuse. Donc on vient encore ici parler de lumière. On est vraiment c'est pour ça que je l'ai appelé un portail lumière, moi d'ailleurs. On est vraiment dans ce moment de lumière maximale. Il va y avoir un alignement entre l'étoile Sirius, entre la ceinture d'Orion et entre la pyramide de Gizeh en Égypte. Sirius, chez les Égyptiens, c'est l'énergie d'Isis. Donc il y a vraiment cette idée que Isis sera gardienne de cet espace. Et gardienne de notre propre lumière. Pourquoi? Pour que chacun vienne connecter cette lumière, vienne la retrouver à l'intérieur. Moi, je te proposerai un espace, donc ça se passe en direct le 8 août 2024, 888, à 20h. Je proposerai un cercle pour pouvoir se retrouver, se connecter ensemble, où je vais un petit peu redonner l'énergie du moment, partager une guidance en direct pour le groupe qui s'est inscrit et on fera le voyage vibratoire ensemble. Si tu n'es pas là en direct ou que tu as envie de le faire de façon plus intime, plus réservée, c'est évidemment tout à fait possible. Ce soin vibratoire, il sera disponible du 8 août au 22 août, au moment où on va rentrer, où le soleil va rentrer dans la Vierge. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, je vais ouvrir des portes pour accéder à un espace de libération, connecté à des mémoires dans l'enfance, parce que le lion est vraiment lié aussi à notre enfant intérieur. Des mémoires dans l'enfance, des mémoires sur un plan transgénérationnel, mais aussi des mémoires sur un plan karmique si cela fait partie de tes croyances. Déjà, tu vas avoir accès à cet espace de libération. Ouvrir ton corps émotionnel et t'autoriser à lâcher, à déposer, à libérer cet espace-là. Puis dans un deuxième temps, il y aura un temps d'activation. Activation avec Sirius et Orion comme guide pour pouvoir recevoir ici des messages, des vibrations, des calibrages énergétiques, je dirais, pour te remettre sur ton propre soleil intérieur. Fini la honte, la fuite, la cachette. Ici, c'est vraiment comment je viens rallumer mon soleil. Voilà les intentions qui m'ont été transmises par mes guides spirituels et que je vais t'offrir pendant ce soin vibratoire. Si jamais ça te parle, eh bien, tu peux déjà prendre ta place. On arrivera ensuite le 19 août avec une pleine lune en Verseau. On va ici arriver sur le signe qui est en face du lion dans le zodiaque. Pleine lune, c'est déjà un moment de tension. C'est un moment aussi où on peut remettre en lumière certaines choses qui n'ont pas été vues au moment de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est la lune noire dans le ciel. Donc c'est un moment où on ne voit pas.
les choses sont plutôt dans l'ombre. Et au moment de la pleine lune, pouf, ça émerge. Alors ça peut émerger de façon positive, mais ça peut émerger parce que ça nettoie, que ça vient faire de la place à l'intérieur de soi. Et le Verseau est en plus un signe assez électrique. Il est gouverné par la planète Uranus qui fait des éclairs dans le ciel. Ça peut donc être une pleine lune électrique dans le sens de j'ai des éclairs de génie, une pensée aussi éclairante, vive, très spontanée, très ingénieuse, astucieuse, des choses auxquelles on n'avait pas pensé et qui arrivent, c'est un signe d'air, le Verseau, mais aussi des éclairs de ça fait une petite étincelle là, et je me rends compte que je suis à contre-courant, que je vis mal mes pensées différentes, mes comportements différents, mes modes de vie différents. Donc, en fonction de toi, de ce que ça vient mettre en lumière, de la maison qui va être éclairée par cette lunaison à ce moment-là dans ton thème, si tu sais le faire, eh bien, viens regarder dans ton thème ce que ça, quelle maison est concernée, quelle maison va pouvoir être baignée par cette énergie Verseau. Voilà pour le décodage un petit peu astrologique de cette saison, et je vais maintenant passer au conseil du mois. Premier conseil, je t'invite à faire une méditation au soleil. Prendre le temps de t'installer dans un rayon de soleil à l'heure que tu le souhaiteras. Faire un bain de soleil aussi. Enfin, je parle de la méditation, mais en fait, toute pratique où ton corps, ta peau, va prendre les rayons du soleil. L'idéal est même de te mettre peau nue, l'intégralité du corps si c'est possible pour toi, et de boire cette énergie solaire, cette énergie yang. Le soleil, c'est vraiment une énergie yang, et de recharger en fait chacune de tes cellules. Cette année, on en a manqué beaucoup. Enfin, moi en tout cas en Bretagne, le soleil est encore bien caché. Je ne suis pas encore prête à aller me mettre nue pour faire ma méditation au soleil, mais dès qu'il y a un rayon de soleil, c'est d'y aller et d'en prendre et de remplir son plexus solaire et de se baigner de cette lumière. Ça, c'est vraiment mon premier conseil et je t'invite à le faire tous les jours si tu peux. Et dès qu'il y a du soleil, vraiment si tu peux, alors ça peut être 1 minute, 2 minutes, 15 minutes, mais médite dans le soleil, bois le soleil, laisse le soleil te nourrir. La deuxième proposition que je te fais ici, c'est une salutation au soleil. Donc cet enchaînement de postures de yoga, idéalement évidemment au soleil, le matin si tu le peux, à l'est, là où se lève le soleil pour aller l'honorer et vraiment ramener ici une forme de réveil corporel avec cette énergie du soleil que tu honores. Si tu ne sais pas ce que c'est, en tapant salutation du soleil, tu vas trouver des vidéos, des visuels, des explications pour trouver la description qui te correspond le mieux. La troisième chose que je te propose, c'est un petit peu plus difficile, là je l'entends déjà, c'est de te montrer dans ta zone de brillance. Alors j'en entends déjà qui se disent, oui mais ma zone de brillance c'est quoi ? Ta zone de brillance c'est celle où tu sens que ton torse se remplit, que ton buste se charge, que l'attention est là, que les gens t'écoutent, que les gens se nourrissent de ce que tu fais. Alors peut-être qu'à ce moment-là, toi, c'est danser et c'est de partager ta magie de la danse. Peut-être que toi, tu aimes réunir les gens, tu vas organiser un pique-nique et tu vas créer du lien. Peut-être que toi, ce que tu souhaites, c'est faire un bon repas. Alors tu vas te mettre dans la cuisine et tu vas te mettre au fourneau et faire pour chacun quelque chose qu'il va adorer, qu'il va apprécier. Peut-être que tu as envie de monter sur scène, de chanter dans un karaoké, de t'inscrire à un club de théâtre, de te lancer dans une conférence. C'est vraiment ce moment où les projecteurs sont sur toi parce qu'il y a une forme de fierté avec le lion. Je suis fière de qui je suis. Je suis fière au point que ça, je peux le donner à l'autre. Je peux le partager. Je peux faire rayonner tout ça pour mes proches, pour mes clients. Ah oui, ça peut être aussi si tu es sur les réseaux, eh bien fais un live, fais des vidéos, montre-toi un maximum, inscris-toi à un salon et partage vraiment qui tu es. C'est le moment de sortir en fait de ta maison, de ta grotte,
d'arrêter de te cacher. Alors oui, je sais, parce que de nombreuses personnes que j'accompagne, je dirais 80% des personnes que j'accompagne, ont cette blessure de la visibilité, dont je reparlerai peut-être, mais qui est vraiment aussi liée à une des principales blessures de l'archétype de la sorcière. Et pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un dicton qui est évidemment extrêmement connu et qui va faire qu'on va se terrer chez soi pour ne pas montrer que nous sommes heureux parce qu'il y a danger de mort. Donc là, c'est un moment où on vient chambouler tout ça et sortir de ces croyances limitantes. Justement, croyances limitantes, introspection, petit retour à soi, je vais te proposer dans l'ombre du podcast, comme je te le disais tout à l'heure, un moment de journaling avec des questions pour vraiment venir voir, observer, analyser, faire un temps de recueillement de toi à toi. Qu'est-ce qui se passe avec cette lumière, avec ce soleil, avec cette énergie du lion? Donc si tu sens que c'est un sujet qui te titille, que tu as envie d'aller plus loin, eh bien soit tu as déjà accès à l'ombre du podcast et tu vas chercher la ressource, soit tu n'y as pas accès et tu appuies juste sur le petit lien qui est en dessous, tu mettras ton nom, enfin ton prénom, ton mail et tu auras accès tout de suite à la ressource et à toutes les ressources que je propose chaque semaine. Et le dernier conseil que je te propose pour ce mois d'août, ce 5e conseil, c'est de faire preuve de générosité. Alors, comment ? Peut-être en donnant à une association, peut-être en offrant quelque chose, je sais pas, un repas, un verre, en donnant des choses précieuses pour toi à quelqu'un qui les aime et à qui ça ferait plaisir. Il y a vraiment cette idée qu'avec le lion, eh bien, on est dans ce débordement de générosité. C'est ce souverain qui se soucie des autres. Quand on est dans la lumière du lion, ici je parle pas des ombres du lion, mais quand je suis dans sa lumière, eh bien je suis généreux, je suis généreuse, je donne facilement parce que ce qui est important pour moi, c'est de mettre ici de la joie, du bonheur, de mettre des sourires sur les visages des gens. Donc à toi de voir comment est-ce que ce mois-ci tu pourrais faire preuve de générosité. Puis si t'en as envie, peut-être partage-le-moi en commentaire. D'ailleurs, j'ai vu que je pouvais maintenant vous répondre. Alors ça a été ma découverte de la semaine dernière, de pouvoir interagir avec vos commentaires parce que j'étais un peu frustrée de les lire et puis de même pas pouvoir vous signaler que je les avais lus. Donc si vous en avez envie, maintenant je peux vous répondre et je prends beaucoup de joie à le faire. Je l'ai fait là pour les dernières personnes qui avaient échangé sur les derniers podcasts et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Voilà pour ce mois d'août. Je te retrouve pour de nouveaux épisodes chaque semaine. Là, je reprends du service pour le mois d'août. Et pour la guidance du mois de septembre, je te retrouverai donc le 1er septembre pour cette guidance. Petite info aussi que j'ai oublié de donner, si jamais tu n'as pas eu l'information ailleurs, c'est un mois de juillet qui a été un petit peu intense avec les remous du cancer. Donc j'ai décidé de réouvrir des guidances. C'est quelque chose que je ne proposais plus ces derniers mois parce que ça ne vibrait plus pour moi à ce moment-là, qu'il y avait d'autres choses qui vibraient. Et là, j'ai ressenti que beaucoup de personnes avaient besoin à nouveau d'avoir un point de clarté, un point de boussole. Donc si c'est ton cas et que ça te parle, eh bien, des créneaux sont ouverts là pour début août, donc n'hésite pas à réserver ta guidance. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt. Maintenant que tu es pleinement connecté à ton énergie féminine, offre-toi un temps à l'ombre du podcast pour ancrer et déposer les messages, les ressentis, les perceptions qui ont pu te traverser. Si tu as apprécié ce moment, je t'invite à faire briller sensorialité avec des étoiles, des petits mots doux sur ta plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram et à le partager à une personne chère qui pourrait elle aussi profiter de ce précieux rituel.